Finmed existe à Marseille depuis 5 ans, vous le savez. D'ailleurs, au passage, Finmed Marseille devient Finmed Provence et nous lançons le 20 juin prochain, au cœur même de l'écosystème de Sophia Antipolis, au business pôle de Sophia Antipolis, le Finmed Riviera, sur le modèle que nous connaissons. Donc la matinée, nous aurons, comme à l'accoutumée, des experts qui viendront nous parler de ce qui fera le financement de l'equity de nos startups et des entreprises innovantes demain. Et on donnera quelques exemples tout à l'heure. Et l'après-midi, comme toujours, une ou plusieurs séances de pitch de start-up ou d'entreprises en croissance innovantes face à un jury trié sur le volet. Alors cette évolution en fait entraîne chez vous un nouveau positionnement, une nouvelle stratégie. Vous avez dit le financement de demain. C'est ça votre intérêt aujourd'hui? Exactement. On est quasiment sûr aujourd'hui, lorsqu'on vient visiter le Finmed, d'apprendre quelque chose, d'apprendre ce qui fera le financement du haut de bilan de nos startups demain. Je viens aux exemples dont je vous parlais, Dominique. Nous allons parler cette année de la manière dont on finance ou on commence à financer nos startups par le Family Office, mono et multi-family office. Très intéressant d'apprendre que des family office nationaux viennent s'installer sur la région, Marseille mais Nice aussi et Monaco, vous l'imaginez, pour venir s'intéresser aux risques startups. De la même manière, comment commence-t-on à financer le haut des bilans de nos startups? Par de la crypto-monnaie, par de l'ICO, pour reprendre le terme consacré. Eh bien, nous allons en parler cette année avec des spécialistes et on voit tout de suite que l'aspect réglementaire, fiscal et social de cette démarche reste à écrire. On va parler aussi d'open innovation, ou comment nos grandes entreprises décentralisent leur R&D dans les startups de la région. Alors, startup et entreprises innovantes. Absolument. Donc l'après-midi, on a des startups qui vont pitcher. Vous en avez une douzaine aujourd'hui qui sont inscrites? Oui, je rappelle, Dominique, si vous m'y autorisez, le modèle un peu différenciant du Finmed. Bien souvent, dans ce type d'événement, les visiteurs doivent payer pour venir prendre de l'information et surtout, les startups doivent payer pour venir pitcher. Nous sommes sur un modèle économique totalement différenciant. Les visiteurs peuvent librement s'inscrire sur le site fid-med.com pour visiter le site dans la matinée. Et surtout, les startups ne paient pas, ce qui nous laisse avoir un degré d'exigence assez élevé sur leur validation. L'an dernier, nous avons eu à peu près 70 dossiers à Marseille pour le Finmed Provence 2018. Nous en avons retenu 15. Cette année, nous pensons avoir une douzaine de startups qualifiées pour le Finmed Riviera le 20 juin. Qualitatif plutôt que quantitatif. Exactement. Et le positionnement du Finmed est très simple, très clair. Nous mettons en relation ces startups qualifiées parce qu'on pense qu'elles sont matures et qu'elles ont une preuve de concept tout à fait avérée, face à un jury trié sur le volet. Cette année, 6 fonds d'investissement locaux et nationaux, privés et publics, du Family Office et la BPI. Alors, dernier point, Francis, c'est la première manifestation organisée en partenariat par les 2 clusters numériques de la région, Télécom Valley à Sophia Antipolis et Medinsoft à Marseille-Aix. Exactement, nous illustrons évidemment la stratégie de régionalisation qui doit être la nôtre. Nous ne pouvons pas rester sur notre écosystème. Finmed est finalement une passerelle entre les 2 clusters, Télécom Valley et Medinsoft. Nous en sommes ravis et nous ne nous en retirons pas là. Nous ferons sans doute un jour le Finmed à Toulon, sans doute un jour le Finmed à Montpellier, peut-être voire à Avignon, nous verrons bien.